Un Smart Impact spécial mode aujourd'hui à l'occasion des soldes d'hiver, 2 thématiques dans l'émission et notamment donc la découverte de Monogram. Bonjour Béverly Sonego, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de cette entreprise. Votre slogan c'est la seconde main comme premier choix. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on trouve chez Monogram? Alors Monogram, c'est une plateforme digitale qui vend du luxe haut de gamme, donc les plus grandes marques de luxe. On peut retrouver évidemment une majorité de sacs à main, mais également un petit peu de prêt-à-porter, de souliers et d'accessoires, et principalement les marques les plus emblématiques comme Chanel, Hermès, Vuitton et Saint-Laurent. Et oui, notre slogan, c'est la seconde main comme premier choix, mais ça peut aussi être le luxe accessible à tous ou un luxe décomplexé. On ouvre donc le luxe à une plus grande communauté, à des gens qui n'y ont pas forcément accès, en tout cas pas sur la première main. Oui, parce qu'on est sur quelle gamme de prix, quel pourcentage par rapport aux mêmes produits neufs? Alors par rapport aux produits neufs, vous avez chez Monogram une décote qui peut aller de 30% jusqu'à 70%. Oui, donc c'est vraiment une décote importante. Vous avez fait le choix d'une distribution digitale, c'est-à-dire qu'il y a un magasin et du numérique, c'est ça? Effectivement, moi je viens plutôt d'un modèle retail à la base, donc j'ai ouvert des showrooms, d'abord pour offrir vraiment une vraie expérience luxe à mes clientes. On est sur un double modèle de clientes puisque nous avons des clientes qui sont des sellers, donc celles qui vendent des articles, et les clientes qui sont des buyers et qui vont aller acheter des articles. Et pour cela, j'avais vraiment besoin d'avoir un point de contact avec elles, donc ça a vraiment été créé sur un modèle retail. Et puis les années ont passé, j'ai vu la digitalisation et notamment celle des grandes marques de luxe, et avec l'arrivée des réseaux sociaux, il était indispensable de digitaliser et donc d'ouvrir une plateforme et un e-commerce. Votre rôle, c'est quoi? C'est de vérifier la qualité, l'authenticité des produits que vous vendez? Bien sûr, alors on est garant de l'authenticité et c'est indispensable. C'est ce qui fait aussi partie de nos axes différenciants par rapport à de grands concurrents, le fait d'avoir un showroom dans Paris, mais également, et on va y revenir, un corner aux Galeries Lafayette, nous permettent d'avoir toute l'offre en interne, de pouvoir d'abord vérifier l'authenticité du produit, le shooter, travailler donc la fiche produit, la description. Donc on a vraiment une traçabilité, et ça c'est très important pour nos clientes parce qu'on a besoin de les réassurer. La seconde main, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc on fait tout ce travail-là qui a une grande importance. Oui, j'en parlais en titre, les grands magasins s'y mettent à la seconde main. D'abord quelques chiffres concernant Monogram. Plus de 20 salariés, chiffre d'affaires 2020, 6 millions d'euros, une croissance annuelle de 150% par rapport à 2019. Ça veut dire que la crise sanitaire, ça a été un accélérateur de croissance pour vous? Effectivement, oui. Alors, les chiffres sont pas tout à fait exacts. On a à peu près... c'est les chiffres qu'on a trouvés sur vos sites, mais bon, c'est pas grave. Non, il y a une croissance, c'est vrai, ces 3 dernières années d'un peu plus de 100% de croissance et cette dernière année de 50%. Mais il y a une certitude, c'est que le Covid a été un accélérateur pour nous parce qu'on a été à l'écoute du consommateur. Les gens étaient chez eux, ont eu envie de trier leurs placards, ont eu envie d'avoir vraiment aussi une nouvelle façon de consommer. Donc c'était plus facile pour nous d'envoyer des transporteurs et de travailler main dans la main avec ces transporteurs-là pour aller récupérer des colis chez le particulier qui était chez lui et qui avait que ça à faire que de trier ses placards. Et du coup pour nous ça a été très intéressant. On a eu beaucoup plus de dépôts récupérés et on a pu en plus travailler les réseaux sociaux qui font partie de nos forces et donc avoir une nouvelle visibilité. Au niveau mondial, c'est tout le marché du luxe de seconde main qui explose. C'est vrai un peu partout. C'est un marché de 28 milliards d'euros en plein développement. Effectivement, le monde entier se met à la seconde main et la seconde main de luxe prend de très grosses parts de marché. La France s'y est mise, mais aussi les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient. Il y a un développement qui est vraiment mondial. 28 milliards d'euros, source Boston Consulting Group, avec une croissance 4 fois plus rapide que le neuf et une prévision 2025 pour que ça aille jusqu'à 8% du marché du luxe. Et effectivement, ce qui est intéressant, Béverly Sonego, c'est que les grands magasins s'y mettent, notamment les Galeries Lafayette à Paris. Vous y êtes présent avec Monogram. Sous quelle forme? Ça se passe comment? Écoutez, on a eu la chance d'être approchés par les Galeries Lafayette et pas que, d'autres grands magasins parisiens qui s'y sont mis également et qui ont ouvert des espaces entiers dédiés à la seconde main. Les Galeries Lafayette ont eu l'envie de réunir plusieurs acteurs de la seconde main, des acteurs de la seconde main sur l'upcycling, sur des marques un petit peu plus jeunes, notamment des marques de jeans, et puis de proposer à leur clientèle un corner grâce à l'arrivée de Monogram, pour proposer des articles de luxe, donc on a l'exclusivité sur toute la maroquinerie de luxe, et également pour récupérer des pièces que la clientèle Galerie Lafayette voudrait mettre en vente. Ça ressemble à quoi? Moi, j'y suis pas encore allé, donc c'est vraiment un espace dédié? Oui, alors donc l'espace s'appelle le Restore, c'est 500 mètres carrés
dédié à la seconde main et nous avons un espace de 70 mètres carrés. On a recréé vraiment l'espace d'une boutique avec un très joli setup. On a essayé de dupliquer un petit peu le merch et les matériaux utilisés pour notre showroom parisien. Tout ça également pour créer l'expérience luxe et faire revivre, notamment aux clients Galeries Lafayette, l'expérience haut de gamme. Parfois, ils n'osent pas franchir le pas des grandes boutiques telles que Vuitton ou Chanel. Et là, on essaye de leur faire vivre cette expérience-là grâce à la seconde main. Alors justement, qui sont vos clients, peut-être principalement vos clientes d'ailleurs? C'est vrai que le client Monogramme est plutôt une femme. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que comme on a le double volet, la déposante et l'acheteuse, on peut très bien avoir là une très jeune femme qui a moins de 20 ans et qui va s'acheter sa première paire de chaussures, Louboutin, ou voilà, quelque chose comme ça chez nous. Donc, qui va vraiment faire son premier achat luxe. Et on va également avoir des clientes qui ont 40, 50, 60, 70, qui veulent acheter ou revendre. Revendre parce qu'elles se sont lassées et qu'elles veulent avoir ce cercle vertueux de se dire, je fais de la place dans mon placard et je vais me racheter quelque chose qui me plaît plus. Ou alors même des vrais fashionistas, des femmes qui ont raté des articles de nouvelles collections et qui se disent, je vais aller le retrouver sur un site de seconde main parce que j'ai pas eu la chance de l'avoir en première main. Votre logique, c'est une démocratisation du luxe. Votre ambition, c'était ça quand vous avez créé la marque? Oui, c'est vraiment un luxe décomplexé et accessible à tous. Donc on peut dire que c'est une démocratisation du luxe. Comment cette ultra-croissance de la seconde main, on a vu les chiffres tout à l'heure, comment c'est perçu par les grandes marques du luxe aujourd'hui? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, ils ne communiquent pas encore. On a la certitude qu'ils s'y intéressent. C'est une évidence. Et puis notamment avec les engagements RSE. On pense qu'il peut y avoir certaines craintes, mais qui vont devenir des opportunités. En tout cas, nous, on essaye de travailler notre image de marque et également de pouvoir peut-être demain être le relais des grandes maisons de luxe. Mais ça m'intéresse parce que justement, comment vous êtes perçu par les géants du luxe, LVMH, Kering? Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce qu'ils vous regardent un peu de loin, peut-être un peu de haut? Comment ça se passe? On ne sait pas exactement, mais ce que je vous disais, c'est vraiment que nous, on a travaillé. Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que Vestiaire Collectif, qui est notre plus gros concurrent, le groupe Kering a pris 5% il y a peu de temps. Donc, on s'imagine que finalement, ils veulent s'allier et non pas travailler opposés. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, Monogramme a les mêmes codes que le luxe, respecte les mêmes engagements. Je pense qu'il y a une dynamique qui est commune et des vrais enjeux communs. Donc, je pense l'idéal, ça serait vraiment qu'on s'allie et que Monogramme devienne le relais parce que nous avons une expertise et une expérience sur la seconde main que les maisons n'ont pas. Et c'est vrai qu'il ne faut pas cannibaliser leur offre. Donc je pense qu'ils vont devoir travailler avec des relais tels que Monogramme. Oui, Vestiaire Collectif qui est l'une des 25 licornes françaises. Ça veut dire, ce que j'entends un peu en sous-texte de ce que vous venez de dire, c'est que une participation d'un grand groupe de luxe, vous diriez pas non? Bien sûr. Oui, évidemment. Bon, est-ce que la suite logique, ce ne serait pas qu'eux-mêmes créent leurs espaces de seconde main? C'est possible, mais comme je vous le disais, la vraie différence, c'est déjà alors, il ne faut pas surproduire, et je pense qu'ils sont dans cette dynamique-là. Ils sont anti-fast fashion, évidemment, comme nous. Mais l'idée, c'est donc de pouvoir travailler les articles de seconde main pour offrir à leur clientèle quelque chose de nouveau et de différent. Mais pour ne pas cannibaliser leur offre, ça va être assez difficile aussi. Donc, je pense qu'ils ne vont pas avoir le choix de travailler avec des relais comme Monogramme. C'est quoi l'avenir de Monogramme? Comment vous l'imaginez là dans on va dire les 5 ans? Alors les 5 ans, on va essayer de faire mieux ce qu'on fait déjà, un peu plus à l'international. On essaye de se développer, notamment avec des corners de dépôt, c'est-à-dire d'avoir accès à des marchandises et justement de limiter les transports. Ça fait aussi partie de nos futurs engagements. On va essayer de travailler sur des marchés locaux avec des intelligences artificielles qui vont pouvoir analyser aussi les demandes de chaque marché. Donc vraiment, voilà, l'analyse de ces marchés locaux et des comptoirs de dépôt à l'international. Et donc faire mieux ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, un vrai développement, une croissance, mais aussi, je pense que la vision finale, elle est ce qu'on est en train de se dire, travailler avec des grandes marques pour pouvoir aller au bout de ce raisonnement-là. Vous avez devancé ma question, le défi du dernier kilomètre. Pour l'instant, vous le relevez comment? Et puis c'est quoi votre ambition à venir? Écoutez, c'est difficile à dire. On se pose des problématiques tous les jours avec l'équipe. C'est vrai que aujourd'hui, on est en train de s'engager, on est en train de réfléchir en interne à avoir, notamment pour les équipes, mais aussi pour le consommateur. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, mais on va mettre en place pour le consommateur la possibilité d'avoir un packaging qui soit différent, qui soit moins polluant, des transports en vélo, par exemple, pour les Parisiennes, le click and collect mis en avant. C'est vrai que c'est différents axes, mais qui sont très importants pour nous, qui nous font évoluer, qui font également évoluer le consommateur. Je pense que tout le monde avance dans le même sens. Merci beaucoup, Beverly
Aurélie Sonego. À bientôt sur Bismart. Et donc, on continue de parler de mode avec la création d'un éco-score sur les vêtements.